Soyez bénis. Ok, gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons donc commencer notre programme d'études bibliques que nous tenons tous les lundis de 20h jusqu'à 21h30 en général. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour recommander tout entre les mains de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons le faire sous son autorité. Père, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour cette journée. Merci pour la force que tu nous donnes de nous tenir là. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous maintiens. Merci pour tes grâces. Merci pour ta fidélité. Souviens-toi de nous pendant ce moment d'échange. Donne-nous, Père, humblement, de rechercher ta face. Accorde-nous au travers de ton esprit la compréhension de ta parole et que cette parole nous aide à nous rapprocher de toi. Ce soir, nous voulons parler de méditation. Que ton esprit nous révèle comment méditer, que ton esprit nous enseigne et nous guide encore, Père, à nous rapprocher de toi. La première place est tienne. La gloire, Seigneur Dieu de gloire, te revient. Merci pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Et que ton nom demeure glorifié au nom de Jésus. Amen. Ok, donc ce soir, nous allons parler de méditation. La méditation. Et nous allons... on va parler de... comme j'essaie de faire en tout cas tous les lundis, essayer de mettre un peu, de dire un peu ce que nous allons suivre, le schéma que nous allons suivre sur notre étude biblique d'aujourd'hui pour parler de la méditation. Donc, dans un premier temps, on va définir un peu ce que c'est que la méditation. On va prendre un exemple pour essayer de montrer l'importance de méditer d'une certaine façon. D'une certaine façon. Il n'y a pas qu'une seule manière de méditer, dans le sens où il n'y a pas une manière qui est la top, la mieux pour méditer. Mais il y a en tout cas des éléments. Et aujourd'hui, nous allons prendre un ou deux exemples de conseils. Ce sont des conseils pour pouvoir méditer, pour que nos méditations soient les plus efficaces et les plus efficientes possibles. Donc, cette étude doit nous permettre, j'espère, par la grâce du Saint-Esprit, que chacun ou chacune puisse prendre, ou en tout cas trouver une méthode qui lui convient, qui lui permet de grandir spirituellement, qui lui permet de comprendre un peu mieux la parole, qui nous permet aussi d'éviter un peu plus les confusions, les mauvaises compréhensions, les hors-sujets, parce que ça arrive. Sinon, l'Église ne se combattrait pas aujourd'hui si on avait tous la même compréhension de la parole de Dieu, alors qu'on utilise la même Bible. Donc, on va essayer d'établir certains éléments. On va pas essayer, on va établir certains éléments, nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et je prie vraiment que toi qui es connecté ou la personne qui verra cette vidéo une fois qu'elle sera mise en ligne, que cela nous fasse du bien et que cela nous aide en tout cas. Donc, la méditation. La méditation, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut faire la différence entre lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu. Ou si vous voulez, entre lire la Bible et méditer la Bible. Lire, c'est je prends mon bouquin, je prends un livre, je le lis. Ça fait du bien, je fais de la lecture, je lis. Méditer va impliquer d'autres éléments qu'on ne va pas forcément avoir dans la lecture simple. Donc méditer est quelque chose d'un peu plus profond que simplement lire la parole de Dieu. Et c'est très important de méditer la parole parce que si nous ne la méditons pas, nous ne la connaissons pas et ce que je ne connais pas, je ne peux pas mettre cela en pratique. Je ne peux pas mettre en pratique une chose que je ne connais pas. Avant même de parler du fait de la connaître et d'en faire mien cette parole-là, avant même de dire, oui, je fais de la parole de Dieu, qu'elle soit en moi, déjà, il faut déjà que je la connaisse avant d'envisager l'appliquer. Si je ne la connais pas, je ne peux pas appliquer quelque chose que je ne connais pas. Ou si cette chose, je ne la connais pas comme il se doit, même si j'ai envie de l'appliquer, mon application sera toujours erronée parce que la base est faussée. Donc, méditer est très important. Méditer, les définitions qu'on va trouver dans le Larousse classique. Méditer, c'est écrit, c'est une action, l'action de réfléchir, de penser profondément à un sujet, à la réalisation de quelque chose. Donc, méditer, on va parler de réflexion, on va parler de pensée profonde à un sujet, une pensée profonde à un sujet. Méditer aussi, on va nous dire que méditer, c'est aussi la concentration du corps et de l'esprit sur un thème ou sur un symbole religieux, par exemple. Donc, méditer va demander une concentration du corps et de l'esprit. C'est-à-dire que, autant lire simplement, il me faut un bouquin, il me faut savoir lire,
Et bon, ça dépend de la nature de tout un chacun. Il y a des personnes qui ont besoin d'être au calme pour lire, d'autres personnes, quel que soit l'endroit où elles sont, qu'il y ait du bruit ou pas, elles arrivent à se focaliser sur ce qu'elles lisent. Mais méditer va demander une concentration du corps et de l'esprit sur le thème, sur un symbole, parce qu'on va être emmené à réfléchir, on va être amené à élaborer, à développer en tout cas une pensée profonde par rapport à ce qu'on lit, ce qu'on étudie. Et c'est très important aujourd'hui. Et aujourd'hui, le rôle de tout un chacun qui est de former, qui est de se former soi-même bien sûr, mais de former aussi des disciples. Les disciples, c'est des personnes capables d'apporter la parole, capables d'enseigner, parce qu'elles ont, ces personnes-là ont la parole en elles. Donc, si on doit former des disciples, il faut bien que ces disciples-là comprennent la parole de Dieu, se l'accaparent et puissent la mettre en pratique pour pouvoir au moins la communiquer. Mais comment je la comprends? Donc, on arrive sur la méditation dont on parle. L'un des passages sur lequel on peut fortement s'appuyer par rapport à la méditation, c'est Josué 1, verset 8. On va le lire tout à l'heure. Mais avant de lire Josué 1, verset 8, je veux ouvrir une parenthèse. Je vais volontairement pas rentrer dans le détail. On fera certainement un lundi d'études bibliques sur le ministère de la femme, parce que ça aussi, ça crée un peu de polémique au travers du monde, au travers des différentes religions. Le ministère de la femme, est-ce que la femme a le droit d'enseigner ou pas? J'aimerais prendre cet exemple-là pour un peu alerter sur les dangers de la méditation. Il ne s'agit pas aujourd'hui de chercher à convaincre ou pas à convaincre quoi que ce soit. Je donne la parole de Dieu telle qu'elle, que l'Esprit de Dieu dispose et que l'Esprit de Dieu fasse. Si nous prenons la parole de Dieu, par exemple, dans le livre de 1 Timothée, 1 Timothée 2, du verset 11 au verset 12, il est écrit, c'est dans la version second 21, il est écrit clairement, il n'y a pas besoin d'être docteur ou quoi que ce soit, vous allez voir, je fais exprès de vous donner les passages dans cet ordre-là. Paul va dire à Timothée que la femme s'instruise paisiblement, dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de donner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Voilà ce que Paul va dire. Et s'appuyant sur ce passage qui est écrit, qui est noir sur blanc, qui est dans la Bible, même s'il y a différentes versions, qui est là, c'est le passage, je vous l'affiche. Donc vous notez la référence, vous allez dans votre Bible, vous allez voir cette référence. En se basant sur cette référence-là, on va avoir donc une espèce de scission dans l'Église. Donc on va avoir un groupe qui va dire ben, la femme n'a pas le droit d'enseigner, puisque voilà. Et un autre groupe, dans lequel nous on fait partie, la MERS, clairement, qui croyons au ministère de la femme, qui va dire non, 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 c'est pas ce que Paul veut dire. Et il va y avoir des combats. Nous on dit vrai, vous dites faux. Ceux qui disent que la femme a le droit vont aller en enfer, ceux qui disent que non. Ça se combat à coup de j'ai raison, toi tu as tort, j'ai raison, toi tu as tort. On lit ce passage clairement. Maintenant, pourquoi on parle de méditation? La méditation, ce que je viens de faire en vous affichant le passage, je viens de lire, je viens de faire une lecture de quelque chose qui est écrit, qui est biblique. Quand on dit biblique, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, si je dois méditer sur ce passage, si je dois méditer sur ce passage, vous vous souvenez des 5 questions qu'on avait posées. Qui, quand, comment, où? C'est Paul qui écrit. Paul écrit à qui? Et là, on va commencer à comprendre certaines choses. Paul dit une chose qui est claire. Mais le même Paul va dire aussi une autre chose. Le même Paul va dire dans le livre de Galates 3 du verset 26 au verset 28, le même Paul qui a dit tout à l'heure dans 1 Timothée 2 que la femme qui n'autorise pas la femme à prêcher et à pas dominer sur l'homme, le même Paul va dire dans Galates 3 verset 26 à 28, il va dire vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Donc, on a lu dans 1 Timothée 2, du verset 11 au verset 12, Paul dit, je n'autorise pas la femme à enseigner. Je lis encore, je ne suis pas encore dans la méditation, je lis encore, mais je commence à aller dans la méditation parce que je commence à me poser des questions. Je dis, mais qui a parlé? C'est Paul. Ok, Paul, mais le Paul Paul aussi a dit aussi certaines choses, parce que il a écrit plusieurs lettres, il a fait plusieurs assemblées. Donc là, je commence à rentrer dans la méditation. On a dit réflexion profonde. Je commence à rentrer dans la réflexion. Donc, ok, Paul a dit ça, ça marche. Mais Paul aussi a prêché plein de choses. Donc Paul aussi parle dans le livre de Galates. Et Paul dit ce qu'on vient de lire aussi. Et là, ça va m'interpeller sur une chose. Mais pourquoi Paul va interdire, donc va faire une distinction claire entre l'homme et la femme dans 1 Timothée 2. Et là, le même Paul va enseigner qu'aux yeux de Dieu, l'homme et la femme sont égaux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ni femme ni homme, il n'y a ni juif ni non-juif, ainsi de suite, ni homme libre. C'est-à-dire qu'en droit et en devoir, aux yeux de Dieu, on est pareil. C'est-à-dire que l'homme comme la femme doivent porter du fruit, l'homme comme la femme doivent servir Dieu. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe alors?
pourquoi il y a deux passages de la même personne qui se contredisent. Et si vous voyez un peu les attaques, cette fois, qui vont venir un peu de l'extérieur, quand je dis l'extérieur, du monde externe aux chrétiens, ils vont souvent souligner ces petites oppositions qu'il va y avoir dans les écrits de Paul. Simplement parce qu'il y a un problème de méditation. Parce que quand on médite la parole de Dieu ne se contredit jamais. On va pas faire l'enseignement sur c'est pas aujourd'hui l'enseignement sur le ministère de la femme. C'est juste une parenthèse pour appuyer sur l'importance de la méditation. Donc, deux passages. Mais regardez une chose. Il y a une chose qui va être intéressante. Quand on va essayer de rechercher dans la parole de Dieu, c'est aussi ça la responsabilité du serviteur, hein. Je n'incrimine pas forcément le frère ou la sœur, mais c'est aussi la responsabilité du serviteur de rechercher dans la parole. On va comprendre, et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, on va parler des épîtres pastoraux. Un épître, les épîtres pastoraux. Un épître, les écrits de Paul, on les appelle des épîtres, des lettres. Donc des épîtres pastoraux, des lettres, des lettres pastorales. Et on va comprendre une chose, c'est qu'il y a deux catégories de lettres que Paul va faire. Quand vous allez prendre tous les livres, tous les épîtres, toutes les lettres de Paul, Romains, Corinthiens, tous les Galates, toutes les épîtres de Paul, vous allez voir que Paul va écrire dans un cadre aux églises, dans le livre de Romains, il écrit à l'église de Rome. Dans le livre de Galates, il écrit à l'église de Galatie. Dans l'église de Corinthiens, il écrit à l'église de Corinthe. Il écrit à des églises. Mais dans le cas de Timothée et de Tite, Paul va écrire à Timothée et Paul va écrire à Tite. Donc Paul n'écrit plus de manière générale pour donner un message général à l'église, soit de Rome, soit de Galatie, soit de Corinthe, ou soit d'Éphèse. Mais dans les livres de Timothée 1 et 2 Timothée, dans les livres de Tite, Paul écrit, dans 1 et 2 Timothée, il écrit à son fils Timothée. C'est pour ça qu'on va parler de lettres ou d'épîtres pastorales. Donc c'est une lettre qu'il envoie à un pasteur, à un serviteur, à un berger. Paul écrit à son serviteur. Et comme toujours, comment ça se connaît? Toujours avec la parole de Dieu. Quand on va prendre 1 Timothée 1 du verset 1 au verset 2, vous voyez sur un seul thème, hein, on est déjà sur 3 passages. Là on est dans la méditation. Paul va dire ceci, de la part de Paul, donc pour dire que c'est lui qui écrit, apôtre de Jésus, par ordre de Dieu, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de par Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand vous allez prendre tous les autres épîtres de Paul, vous allez voir il écrira à l'église de, à la communauté de. Mais dans le livre de Timothée, il va dire à Timothée. Dans le livre de Tite, il va dire à Tite. Timothée à Timothée, Tite à Tite. D'où le fait que les lettres à Timothée vont être appelées les épîtres pastoraux, un épître, j'espère que je ne fais pas de bêtises, enfin l'épître pastorale ou la lettre pastorale, et l'écrit aussi à Tite va être appelé aussi une lettre pastorale parce que c'est une lettre qui va être adressée à une personne. Du coup, pourquoi je vous dis toutes ces choses en parlant du ministère de la femme, puis on va refermer la parenthèse? On ne dit pas forcément la même chose quand on parle de manière générale ou quand on parle de manière spécifique. Si j'écris une lettre à une personne bien précise, c'est que j'ai des éléments bien précis à communiquer à cette personne-là. Quand j'écris à l'assemblée ou je parle à l'assemblée, c'est que j'ai un message global, général, qui concerne l'assemblée. Dans le monde du commerce, par exemple, on dit toujours de ne jamais faire d'individuel dans du collectif. C'est-à-dire que si vous faites une réunion collective, n'indexez pas, ou en tout cas, comment je peux dire ça, n'exposez pas un collègue ou une collègue devant tout le monde. C'est des choses qui se font en entretien individuel. Quand on est en entretien individuel, on va parler de choses spécifiques à la personne. On va donner des conseils spécifiques à la personne. On va encourager la personne par rapport à des éléments spécifiques. Donc ça me permet déjà de comprendre, il écrit là à qui? Il écrit à l'église d'Éphèse ou il écrit à Timothée? Notre deuxième question. Il écrit à Timothée. S'il écrit à Timothée, d'accord, je comprends mieux pourquoi il va dire des choses spécifiques à Timothée qu'on ne va retrouver nulle part ailleurs dans les lettres qu'il écrit aux assemblées. Ça permet déjà de dégrossir un peu la chose. Et je ne vais pas volontairement rentrer dans l'enseignement sur l'homme et la femme, hein. On va prendre le temps de faire un enseignement parce que c'est un enseignement à part entière. Mais je pars d'un écrit.
Je n'autorise pas à. Et en posant les bonnes questions, en rentrant dans la méditation, je comprends que, ok, il y a des spécificités. Attends, c'est peut-être écrit comme ça, mais il y a peut-être des choses à prendre en compte pour bien comprendre, pour bien entendre ce que Paul veut dire dans ce cas bien précis. Donc, c'est pour ça que la méditation est super importante. C'est pour ça que le fait de dire examiner la parole est super important, dans le sens où, si une personne vient me dire, mais tu vois, c'est écrit, donc c'est ça. Si moi-même je ne prends pas le temps d'analyser la parole, de l'examiner, de chercher à la comprendre, de comprendre le contexte, de contextualiser la chose, donc au travers de la méditation, je ne suis pas certain, ou en tout cas je suis certain, à 80-90% de passer à côté de l'essence même de ce qui a été dit. Et je referme la parenthèse sur l'enseignement de la femme. Il a fait une fois de plus, la femme a le droit d'enseigner. Mais on fera l'enseignement complet dessus. Ok? C'était juste pour vous montrer un peu, vous voyez, la dangerosité entre lire et méditer et contextualiser la chose. Parce que méditer te permet de contextualiser et d'aller vraiment dans le détail. Et c'est important que vous compreniez. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème qui est un peu, on va dire, entre guillemets, houleux dans le monde chrétien. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin bref. Et l'une des choses encore qui vient appuyer sur la force de la méditation, l'importance de la méditation, donc qu'elle soit faite de manière correcte, c'est quand par exemple les docteurs de la loi vont venir essayer de piéger Jésus en lui disant, écoute, Moïse nous a dit, Moïse a dit, c'était écrit dans la loi, et tous reconnaissent que la loi que Moïse a communiquée a été communiquée à Moïse par Dieu. Donc ils vont venir piéger Jésus en disant, Moïse nous a dit qu'on a le droit de répudier notre femme en cas d'adultère. C'est écrit. Et Jésus va leur dire une chose. Il va dire, oui, c'est écrit. Mais Moïse vous a autorisé à le faire. Vous particulièrement, Moïse vous a autorisé à le faire. De la même manière que Paul s'adresse spécifiquement à Timothée par rapport à un contexte spécifique, Moïse vous a autorisé à le faire par rapport à la dureté de vos cœurs. Mais à la base, voilà la volonté de mon Dieu. La volonté de mon Dieu à la base, c'est celle-là. Donc tu vois, c'est écrit dans la loi. C'est écrit. Mais quelle est la volonté réelle de Dieu dans cette parole qui est écrite noir sur blanc? Ça demande méditation. Et là, Jésus va leur dire, la volonté réelle de mon Dieu, c'est quoi? C'est que personne ne doit séparer ce que lui, il a uni. Et qu'on doit être capable de pardonner, même en cas d'adultère, et de continuer à avancer avec la personne. Et là, les disciples autour de lui, qui connaissaient la loi, puisque la loi était enseignée dans les synagogues, qui avaient entendu parler de la loi, qui connaissaient la loi, les disciples autour de lui vont se poser cette question. Ils vont lui poser cette question. Mais attends, ce que tu es en train de nous dire, en gros, ça revient à dire que vaut mieux ne pas se marier en fait. Vous voyez, quelque chose qui est écrit noir sur blanc, qu'on leur a toujours communiqué. Et là, il faut que Jésus vienne maintenant pour éclairer leur esprit en disant, écoutez, c'est écrit, hein, mais l'essence même de la chose, l'idée même, la volonté de Dieu derrière, c'est pas celle que vous êtes en train de décrire là. Ce n'est pas celle-là. La volonté réelle de Dieu, c'est que ce qu'il a uni, on ne peut pas séparer. Et là, maintenant, le message va ressortir. C'est là maintenant que les disciples vont dire à Jésus, mais en fait, vaut mieux ne pas se marier. Et Jésus va leur répondre en disant, maintenant, vous avez compris. D'où l'importance de la méditation, mon frère et ma soeur. Maintenant, vous avez compris. Maintenant, vous avez compris l'importance du choix pour se marier. Vous avez compris ce qu'implique se marier. Vous avez compris maintenant qu'on ne se marie pas parce que je brûle de désir. On ne se marie pas parce que l'autre a les beaux yeux, il parle bien, elle a une situation bien. Enfin, on ne se marie pas que pour ça. On se marie pour de véritables raisons parce que si on se marie et qu'on veut vraiment sceller notre union en Christ, mais on est scellé. On est là jusqu'au bout. Et c'est ça que la méditation va t'apporter. La méditation va t'éviter d'être à la surface. Parce que tant que tu es à la surface, mais tu n'as pas la véritable essence de la parole de Dieu. Et si je n'ai pas la véritable essence de la parole de Dieu, mais comment je suis sûr que dans mes actions, dans ma manière de fonctionner, j'agis vraiment comment Dieu attend de moi? Comment Dieu attend de moi? Conformément à ce que Dieu attend de moi. Et pour rentrer un peu plus maintenant dans la méditation, vous savez, on a parlé des 5 questions. Chaque fois, je vous les donne, je vous les redonne encore aujourd'hui. On a qui, quand, comment et où. Voilà les 5 questions. Qui, quand, comment et où. Quel que soit le passage que vous prenez, si vous êtes en méditation, pas forcément en lecture, si vous êtes en méditation, le passage que vous prenez, essayez de vous appliquer ces 5 questions-là. C'est un enseignement qu'on a reçu aussi et qu'on s'applique et que je m'applique. Qui parle? À qui il parle? Le deuxième qui?
Quand est-ce que ça a été dit? Avant Jésus, après Jésus? Quand est-ce que ça a été dit? Ces questions te permettent de contextualiser, ça t'oblige à contextualiser. Comment ça a été dit? Est-ce que c'est un ordre? Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que ça a été dit comme étant dit volonté de Dieu? Est-ce que c'est simplement Paul qui dit quelque chose que lui, il pense? Parce que vous voyez, par exemple, dans la parole de Dieu, à un moment donné, Paul conseille aux hommes qui veulent servir Dieu de ne pas se marier. Mais il va leur dire une chose, il va leur dire, moi, je vous conseille de ne pas vous marier, de faire comme moi. Moi, j'ai choisi d'être à 100% dans l'œuvre. Et Paul va continuer en disant, par contre, celui qui sait qu'il ne peut pas rester comme ça, faire vœu de chasteté en gros, qu'il se marie pour ne pas pécher. Paul va le dire. Mais quand je lis ça, oui, c'est écrit noir sur blanc que Paul conseille de ne pas se marier. Mais c'est un conseil. Si je n'ai pas le comment, si je ne me pose pas la question du comment, est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une volonté parfaite de Dieu? Qu'est-ce que c'est? Donc je vais me lever, je vais dire je ne me marie pas. Et après, ça va commencer à brûler en moi. Je vais commencer à commettre l'adultère, puisque l'adultère, c'est toute relation hors mariage. Je vais commencer à commettre l'adultère à gauche, à droite. En fait, je pêche alors que j'aurais pu éviter de pécher, simplement parce que j'ai mal compris ce que l'écrit de Paul. Je ne me suis pas posé les bonnes questions, alors que c'est écrit noir sur blanc. Donc le comment permet vraiment de savoir, mais attends, c'est un ordre, comment ça a été dit en fait? C'est un ordre, c'est un conseil, c'est une prière, c'est une supplication, qu'est-ce que c'est? Le où, le quand, on a fait le quand, on a dit qui, quand, donc quand, avant, après Jésus. Le comment ça a été dit et le où. Le où va être aussi important parce que, on va prendre l'exemple on va rester un peu sur Paul dans le Nouveau Testament, même si on pourrait partir aussi dans l'Ancien Testament. En fonction des circonstances, en fonction du lieu où la personne est, la personne va s'adapter au peuple qu'il a, à la culture qu'il a en face de lui. Paul disait, avec ceux qui sont faibles, je me comporte comme étant faible. Avec ceux qui se considèrent comme n'étant pas soumis à la loi, je me considère comme si je n'étais pas moi-même pas soumis à la loi. Ça veut dire que Paul va s'adapter, puisque n'oublions pas que le ministère de Paul, ouais, tout ça c'est la méditation. Parce que je dois prendre en compte que Paul, son ministère, c'est quand même tourné vers des non-juifs. C'est-à-dire des personnes qui ont une culture différente des 10 commandements, encore plus que les 10 commandements, de tout ce que Lévitique nous enseigne. Donc de la loi que les Juifs respectent scrupuleusement. Paul va aller parler à des gens qui ne respectent pas cette loi, simplement parce qu'ils ne sont pas juifs. Donc déjà, ça doit me titiller au niveau du cerveau pour dire, mais si je dois parler à des gens qui sont soumis à d'autres cultures que la culture juive, c'est que Paul va être confronté à d'autres choses. Donc Paul va s'adapter. Quand Paul va arriver dans un endroit où dans cet endroit-là, les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'école, ne sont pas lettrées ou quoi que ce soit. Il va dire, ok, dans cet endroit-là, pour éviter de faire des bêtises, femmes, vous ne prêchez pas, vous n'enseignez pas, parce que vous ne savez pas lire, parce que vous ne connaissez pas ceci, vous ne connaissez pas. Donc, on va laisser ceux qui savent le faire, le faire. Et il va aller ailleurs, quand il va voir que la situation est différente, il va dire, ok, prêchez, enseignez, mais donnez textuellement ce que je donne à la parole de Dieu. Donc, ça ne se contredit pas les écrits de Paul. Quand on comprend que Paul est confronté à des cultures différentes, quand on comprend ces choses, je vais vous donner un exemple. Et vous pouvez avoir même 10 000 exemples. Moi, je suis d'origine ivoirienne. Mon épouse est d'origine camerounaise. Et je sais qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, par respect pour les aînés, quand un aîné vient pour la première fois chez soi, on fait visiter à cet aîné-là la maison, genre pour dire, aîné, voilà où je vis, voilà où je vis. C'est une manière de lui donner du respect, c'est une manière de lui dire, voilà, bienvenue chez moi, je te montre où je vis parce que voilà, Dieu m'a béni, Dieu m'a fait grâce. Au Cameroun, c'est complètement l'inverse de ce que j'ai compris. Quand on le fait, ça se présentait un peu, en tout cas du côté de mon épouse, c'était un peu genre vu comme de la vantardise. C'est-à-dire le parent arrive, c'est un peu comme si tu gonflais la poitrine pour dire, t'as vu où je vis, t'as vu ce que j'ai, ainsi de suite. Vous voyez, dans une culture, c'est du respect. Il faut même le faire. Si tu ne le fais pas, l'aîné peut se sentir vexé. Dans une autre culture, c'est de la vantardise. Alors que c'est exactement le même acte. Donc Paul, lui, il va être confronté à différentes cultures. Donc il n'a pas d'autre choix que de s'adapter. C'est-à-dire que, imaginons si Paul, par exemple, faisait un épître pour la Côte d'Ivoire, il allait dire, hey, respectez vos aînés. Quand ils viennent, faites-les visiter, faites-les ceci. S'il écrivait aussi un autre épître, par exemple, bon, je ne veux pas généraliser, je ne sais pas si c'est général, mais c'est pour l'exemple, je ne connais pas forcément, mais pour le Cameroun, il va dire, par exemple, évitez de faire ci, évitez de faire ça, parce que. Et quand on va prendre les deux passages, on ne va pas contextualiser, on ne va pas méditer, on va dire, mais attends, ce que Paul dit, il se contredit lui-même. On fait ou on ne fait pas? Qu'est-ce qu'on fait exactement? La femme enseigne ou on n'enseigne pas? La femme se voit la tête ou ne se voit pas la tête? C'est quoi exactement? C'est ça la méditation permet d'éviter.
Parce que la méditation te permet de contextualiser. Et le où, donc c'est ces 5 questions. Qui parle? À qui? À qui il s'adresse? Quand, comment, où? Toutes ces questions sont importantes. Et si nous prenons l'habitude de nous poser ces questions, vous allez voir que chaque question va entraîner autre chose. La petite démonstration que je vous faisais au départ, par exemple, sur le 1 Timothée, si vous pouvez me dire, oui, mais attends, comment moi je fais pour savoir, pour aller dans tel passage, pour aller dans tel passage, dans tel passage. Peut-être que tu n'auras pas les mêmes passages, mais tu auras au moins le réflexe de chercher parce que tu te poses des questions. Je lis un passage, qui parle? Tu vas avoir le réflexe d'aller peut-être dans l'introduction du livre pour essayer de voir, mais c'est qui parle? Ah, c'est lui qui parle, d'accord. Ça va te pousser à chercher. Et c'est en cherchant qu'on comprend. Et en comprenant, on fait soi ce qu'on a compris pour pouvoir l'appliquer, pour pouvoir respecter ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de chacun de nous. Et c'est hyper important de comprendre ces choses-là. Amen. Donc, ce sont ces choses-là qui vont être très, 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 très importantes dans la méditation. Et vous voyez, si on rentre maintenant un peu plus en détail, bibliquement, il y a beaucoup de passages que je vais vous donner. J'espère que vous avez quelque chose pour noter puisqu'on a une étude biblique, qui vont vous montrer que c'est très important de méditer. Le premier passage, tout le monde le connaît, c'est Josué 1 du verset 1 au verset 8. Pour remettre dans le contexte juste avant de lire, Josué va être le disciple de Moïse. Pendant longtemps, Dieu va l'appeler disciple de Moïse. Même pas disciple de Dieu, mais disciple de Moïse. Moïse a fait sa mission, il a fait son temps, Moïse meurt. Et donc c'est au tour de Josué de porter tout le poids sur lui. Il n'y a plus Moïse. Maintenant c'est Josué. Il y a quelque chose, on se tourne vers toi maintenant. Il y a une chose qui se passe, on se tourne vers toi. Et donc Dieu va donner un conseil à Josué. Dieu va dire ça à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ça, c'est l'un des passages qu'on met beaucoup en avant pour appuyer sur l'importance de la méditation. Il est hors de question qu'on puisse continuer à demeurer, à espérer être grand, mature spirituellement, si on n'est pas capable de méditer. Parce que c'est seul au travers de la méditation que tu grandiras. L'enseignement te permet d'avoir quelque chose à aller chercher, on va dire, dans la parole de Dieu, puisque tu dois examiner ce qui t'est communiqué. Et c'est pour ça, une fois de plus, que je m'évertue à vous donner des passages pour appuyer ce que je dis. Donc, avec les passages, rentrez dans la parole, étudiez, examinez-les. Ah, je ne comprends pas ça pareil. Ah, je ne sais pas. Parce que la parole de Dieu, c'est pour grandir. Ça ne sert à rien si on ne se l'accapare pas, si on ne la comprend pas, puisqu'elle ne peut rien produire en moi si je ne la comprends pas. D'où l'importance de la méditation. Donc, Dieu va dire à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. C'est-à-dire que la loi, le livre, l'héritage de Moïse, mais chéris-le, qu'il ne s'éloigne point de toi. Chéris-le, garde-le précieusement. Médite-le jour et nuit, tout le temps. Lis, relis, médite. Ne fais pas que lire. Médite-le jour et nuit. Mais pourquoi je dois le méditer jour et nuit? Pourquoi je dois lire la parole? Pourquoi je dois comprendre, me poser les questions pour essayer de savoir qu'est-ce qui est dit et dit? Parce que je dois agir fidèlement, conformément à tout ce qui est écrit. Je dois savoir ce que Dieu attend réellement de moi dans telle situation. Et quand je saurai, je comprendrai ce qu'il attend de moi dans telle situation, alors une décision peut surgir de me dire, ok, il faut donc que je fasse un effort pour agir de telle manière. Et c'est là où l'Esprit de Dieu, une fois de plus, je me répète, mais la répétition est pédagogique, c'est sur cette décision-là, sur ce souhait, ce désir-là, que l'Esprit de Dieu va s'appuyer pour maintenant nous aider dans cette mission, à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au travers de la méditation. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et si vous connaissez un peu l'histoire de Josué, Josué va réussir à remporter quasiment toutes les guerres. Je dis quasiment parce qu'il va y avoir une guerre qui va échouer, mais pas de son fait, parce qu'il y a un peuple, une famille qui a dérobé quelque chose qui était interdit, qui a fait l'opposé de ce que Josué avait demandé de faire. J'ouvre la parenthèse. Vous voyez, des fois, quand on a une famille, quand on a un groupe, des fois la désobéissance d'un
peut plonger aussi les autres dans les problèmes. C'était légèrement un peu le passage du frère Francis au culte d'hier. Donc, faisons attention d'être vraiment avec des cœurs unis. Faisons vraiment attention. Quand on sert Dieu, quand on est une assemblée, soyons une assemblée. Je referme la parenthèse. Mais Josué va aller de victoire en victoire. Josué va faire prospérer le peuple d'Israël. Ils vont aller de victoire en victoire conformément parce que Josué va garder vraiment cette parole près de lui. Josué va la méditer à tout moment. Josué ne va rien faire. Et je dis bien rien faire, sans consulter Dieu d'abord, sans être sûr que ce qui va être accompli est conforme à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il faut la comprendre. Le chrétien, le disciple, je ne vais plus parler de chrétien, les disciples que nous voulons être, nous ne pouvons pas être ces disciples-là si nous ne pouvons pas méditer. Cette parole, tu dois la garder. Et la parole, quand tu la lis, tu dois vraiment la lire à la lumière des différentes questions, par exemple, que je viens de te donner, les 5 fameuses questions. Nous avons aussi ce passage-là que nous connaissons, Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez, c'est écrit noir sur blanc. Ce que je viens de faire, je viens de vous lire ce passage. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. D'accord. Psaume, on sait, une partie des psaumes, c'est David. Après, il y a une partie aussi qui était Salomon, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ok, ça veut dire quoi? Les psaumes, c'était des louanges, c'était des cantiques qu'on pouvait chanter. C'était des louanges, une manière de glorifier Dieu. Mais ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire quoi? Comment c'est dit? C'est une image qui est donnée. D'accord, mais une image, ça veut dire qu'il y a un sens qui est caché derrière. Vous voyez, les 5 questions, toujours avec les 5 questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne vais pas juste répéter, ta parole est une lampe à mes pieds. Je vais me demander maintenant. D'accord. Une lampe sert à quoi? Une lampe sert à éclairer. Ok. Mais comment je tiens ma lampe pour qu'elle éclaire? Je vais la tenir devant moi, si tu es d'accord avec moi. Ou en tout cas, je vais la mettre en hauteur pour qu'elle éclaire le plus loin possible. Mais là, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire que cette lampe est posée à mes pieds. Mais si je pose la lampe à mes pieds, qu'est-ce qu'elle va éclairer alors? Elle va éclairer tout l'endroit où je me tiens. Donc, si la parole est comparée, premièrement, à une lampe qui est posée à mes pieds, qui va éclairer tout l'endroit où je me tiens, ça veut dire que la première chose de la parole de Dieu, parce que je la médite, la parole de Dieu va me révéler moi, pas l'autre, moi, ma position. C'est-à-dire que quand je vais lire la parole de Dieu qui va me dire « aime ton prochain comme toi-même », quand je vais essayer de me calquer ça à ma vie, je dis « ok, je comprends que j'aime pas tout le monde comme moi-même ou j'aime personne comme moi-même ». En tout cas, ça me révèle ma position par rapport à sa parole. Donc quand je la lis, elle me révèle ma position. Premier élément. La deuxième image, est une lumière sur mon sentier, mon chemin. Ça veut dire que, sa parole me révèle ma position à moi. Est-ce que je suis conforme à sa parole? Est-ce que ce que je fais, est-ce que ma manière de parler, ma manière d'agir, ma manière de me comporter, est-ce que je suis conforme à sa parole? Est-ce que le fait de blâmer un tel ou de ceci, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu me demande de faire? Et quand je lis cette parole-là, la parole dit, ah non, je fais l'inverse de ce que Dieu me demande. Ou je ne fais pas à 100% ce qu'il me demande. C'est la lumière à mes pieds. La lampe à mes pieds. La lumière sur mon sentier, ça veut dire que maintenant, si je me soumets à cette parole, si je me décide d'obéir à cette parole, elle va devenir cette lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que c'est cette parole qui va me guider sur le chemin qui mène à Christ. Un petit passage, une phrase. Si je la lis, je vais dormir, je l'ai lu, je pourrais te la réciter après. Psaume 119, verset 105. Mais est-ce que je l'ai compris? Un petit passage. Parce que je m'arrête dessus et que je me pose des questions, alors je fais ressortir des choses. Et tu sais quoi? Sur le même passage, toi tu peux te poser et tu vas voir que peut-être que la base, le message sera pareil, mais tu vas avoir peut-être une compréhension légèrement différente ou un peu plus appuyée ou quoi que ce soit. Et tu vas voir qu'on est peut-être 5, 10, 15, ce que tu veux, mais chacun va comprendre la chose par rapport à ce qui lui parle réellement. C'est ça la force de la méditation. Et c'est important. Et il n'y a pas de débat en fait, c'est important. Je vous donne encore un autre passage qui montre que la méditation est importante. On ne peut pas parler de méditation sans prendre appui sur la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'on est censé méditer? On est censé méditer la parole de Dieu. Le psaume 119 au verset 130. La révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. La sagesse que je veux avoir, c'est au travers de sa parole. La crainte que je veux avoir de lui, c'est au travers de sa parole. On ne peut pas craindre quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas respecter réellement quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Le respect, comme on dit souvent, ça se gagne. Vous vous rappelez, j'avais pris une fois un exemple, mais je préfère prendre l'exemple sur moi, comme ça personne ne se sent concerné. Quand on t'appelle, vous savez, on aime bien, nous, aujourd'hui, les êtres humains, les chrétiens 2.0, les titres. Si on t'appelle, on m'appelle pas docteur, on m'appelle Clément, je suis vexé, ainsi de suite. Mais imaginez, si quelqu'un t'appelle docteur, pas parce que tu es simplement consacré, mais si la personne t'appelle docteur, par respect, c'est-à-dire par reconnaissance en disant oui, je reçois vraiment, oui, je suis vraiment enseigné, oui, je comprends, oui, il y a quelque chose que je tiens. Et pour ça, je reconnais en cette personne-là l'enseignant. Je reconnais en cette personne-là le prophète ou la prophétesse. Je reconnais en cette personne-là l'évangéliste. Je reconnais en cette personne-là le pasteur. Je reconnais en cette personne-là l'apôtre. Quand la personne t'appelle, mais comme marque de reconnaissance, c'est ce qu'on appelle souvent, tu as gagné le respect de cette personne. Tu as gagné le respect. La révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. C'est au travers de la parole de Dieu que on a la révélation des choses. C'est en méditant sa parole que j'ai la révélation des choses parce que je comprends mieux. Et comme je comprends mieux, il y a une chose qu'on ne fait pas souvent, mais qu'il faut qu'on fasse tout le temps. Je peux maintenant calquer ce que j'ai compris à ma vie d'aujourd'hui. Parce que je vous rappelle une fois de plus, la Bible a été écrite il y a des milliers et des milliers d'années. Il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait des choses qui n'existaient pas. Il y a des choses aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Ils ont écrit en fonction, il y a des choses, des paroles de Dieu qui sont, comment on appelle ça, qui ne varient pas, qui sont toujours valables hier, aujourd'hui et éternellement, pas de problème. Mais il y a des éléments, il y a des données qui sont importantes, qui sont dans la parole. Par exemple, je vous donne un exemple, j'ouvre encore une parenthèse, aujourd'hui il y a beaucoup de parenthèses. Quand souvent on va interdire à la femme de porter le pantalon parce qu'on va dire que c'est un vêtement masculin. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de pantalon, ils étaient tous en robe, en toge, en machin truc. Les hommes comme les femmes avaient, bon, il y avait des distanciations, mais tout le monde était en toge. Donc aujourd'hui, on prend le passage, on ne le comprend pas, on ne le contextualise pas, bam, on l'applique aujourd'hui. Une femme en pantalon, tu vas aller en enfer, tu vas faire ceci, tu vas faire ça. Non, il faut vraiment rentrer dans la méditation et comprendre la chose. Et même Jésus dit, c'est ton cœur qui m'intéresse. Bon, je ferme la parenthèse. C'est important. C'est la parole de Dieu qui révèle. C'est la parole de Dieu qui élève. C'est la parole de Dieu qui restaure. Un autre passage encore qui nous pose tous à la méditation. Heureux, l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite nuit et jour. Comme pour dire quoi? Vous savez, notre milieu nous impacte, qu'on le veuille ou pas, consciemment ou inconsciemment, ton milieu t'impacte. C'est pour ça que c'est très important de choisir la bonne famille chrétienne. Mais ton milieu t'impacte, que tu le veuilles ou pas. Il dit dans ce passage, au lieu d'avoir un milieu autour de toi qui n'est pas propice à ton développement spirituel, à ta connexion avec ton Dieu, vaut mieux que tu passes plus de temps, que tu prennes plaisir, le mot plaisir même est lâché, dans la loi de l'Éternel, à méditer jour et nuit. Il ressemble à un arbre, l'exemple que je prenais tout à l'heure, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il est enraciné dans la parole. Parce que la parole est sa source d'approvisionnement. Et comme la parole est ma source d'approvisionnement, alors je prospère. Prospère, pas forcément que matériellement. Je prospère spirituellement, je grandis spirituellement, je monte spirituellement. Je deviens la personne que Dieu veut que je sois spirituellement. J'ai la connexion qu'il veut. Je reconnais sa voix parce que je sais comment mon Dieu parle. Je sais ce que mon Dieu dit. Donc si quelqu'un vient m'annoncer quelque chose qui est contraire à ce que mon Dieu me demande, je saurai reconnaître tout de suite que ce que tu es en train de dire n'est pas de Dieu. Même si tu es docteur ou archibishop, ce que tu es en train de me dire n'est pas de Dieu parce que mon Dieu ne me dira jamais d'agir comme ça. Mon Dieu ne me dira jamais de faire ceci, de faire cela. Pourquoi je suis capable de le dire? Parce que mon entourage, parce que ma source d'approvisionnement, je la chéris. La méditation, il faut chérir la méditation. C'est important. Et le dernier passage qu'on va prendre ce soir, on a pris beaucoup de passages, mais c'est important. C'est Osée 4, verset 6. Vous voyez, c'est un passage qui date de l'Ancien Testament. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et aujourd'hui, c'est tellement d'actualité. On ne connaît pas, on ne comprend pas, on boit ce qu'on entend.
Si la personne qui parle, femme, homme comme femme, peu importe, a du charisme, ou nous sort un passage biblique et qu'on lit, ah oui, je ne savais pas, ah, d'accord, machin, truc. Mais on est tous, toi et moi, dotés d'un cerveau. Si Dieu ne voulait pas qu'on réfléchisse, il aurait doté qu'une catégorie de personnes d'un cerveau et d'autres pas. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres qui allaient être là pour gober des moutons et d'autres qui allaient être là capables d'enseigner. Mais toi et moi, nous sommes dotés d'un cerveau. Ça veut dire qu'à un moment donné, cette parole qui dit examine la parole, examine la prophétie, me concerne et te concerne. Rentre dans la parole, mais toutefois, une fois de plus, tout est une question personnelle, de volonté personnelle de grandir spirituellement, de volonté personnelle d'être mature spirituellement, de volonté personnelle de garder le regard fixé vers notre Seigneur. Donc tout est une question de volonté et tout est une question personnelle. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Là, ça va un peu plus loin. Mais pour vraiment être totalement franc avec vous, ce passage-là s'adresse beaucoup plus aux serviteurs, aux disciples, aux bergers, pardon. Pour dire que si toi, berger, parce qu'en fait, juste en amont de ce passage, la parole de Dieu dit, mon peuple chute la journée et mes serviteurs la nuit. C'est-à-dire que ceux qui sont censés enseigner la parole, ceux qui sont censés instruire le peuple, si eux-mêmes ont perdu la connaissance et l'instruction de la parole, alors qu'est-ce qu'on enseigne alors? On enseigne notre volonté, on enseigne ce qui nous paraît, on enseigne ce qui nous paraît juste, on enseigne ce qui nous paraît bien. Alors que vous voyez, chacun a le curseur du bien, on dit c'est un peu subjectif, il y a une base commune, il y a un tronc commun, mais il y a plein de choses qui sont subjectives à chacun. D'autres vont dire oui, mais enfin, bref, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Donc, et ça date de l'Ancien Testament. Ça veut dire que si depuis l'Ancien Testament, imaginez, hein, si depuis l'Ancien Testament, les enseignements ont commencé déjà à être biaisés, imaginez aujourd'hui, sachant que le diable, lui, son boulot, c'est vraiment d'embrouiller tout le monde. Imaginez comment il y a beaucoup de choses qui sont ancrées en nous. Et le pire, c'est que des fois, on lit la parole, on sait que ce qu'on fait n'est pas forcément conforme à la parole, mais comme c'est ce qui se fait depuis des siècles et des siècles, on le fait. Alors qu'on est censé avoir un cerveau, on le fait. Je lis la parole, je vois que Dieu dit de faire comme ça. Mais nous, on fait comme si. Bon, écoute, le berger a dit de faire comme si, on fait comme si. Et de toutes les façons, partout où je passe aujourd'hui, ils font comme si. Donc, on fait comme si, on ne fait plus comme ça. Et c'est dommage. On s'éloigne, mais il y a une sanction derrière. Il dit, de même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est-à-dire que si tu ne connais pas sa parole, si je te dis que tu ne le connais pas, ben lui aussi, il ne te connaît pas, il ne me connaît pas aussi. Pour le connaître, c'est sa parole. Et sa parole. C'est sa parole, c'est sa parole, c'est sa parole. Donc voilà autant de passages qui te montrent, qui nous montrent l'importance vraiment d'être dans la méditation, mais la vraie méditation, pour comprendre les choses. La deuxième partie de notre enseignement, on va prendre maintenant des exemples concrets de comment méditer, comment je peux méditer. J'ai voulu mettre l'accent vraiment sur l'importance de la méditation, l'importance de bien comprendre les choses, des 5 questions, pourquoi je me pose des questions, parce que le risque est réel. Vous voyez, Osée qu'on vient de lire par exemple, je ne veux pas passer à côté de mon salut. Et le pire dans l'histoire, c'est quoi? C'est que des fois, on a la bonne volonté, on veut bien faire, mais l'enseignement qu'on a est erroné, mais comme on ne va pas chercher, on reste dans l'erreur. Alors qu'on veut bien faire. Et c'est dommage, ça fait d'autant plus mal. Quand, tu vois, c'est quand tu veux poser une action, tu veux poser un acte avec la meilleure des volontés possibles, mais cet acte-là produit l'effet contraire. Ça fait mal parce que tu dis, mais c'est pas ce que je voulais à la base. Moi, j'avais pas agi, j'avais pas dit ça pour frustrer, pour blesser, mais regarde tout ce que ça crée derrière. Donc, des fois, ça nous alerte, chacun de nous. On pense bien faire. Et on ne fait pas forcément bien. C'est pour ça qu'on doit être exigeant envers nous-mêmes. On doit être exigeant envers nous-mêmes et on doit être exigeant envers ce qu'on entend, les enseignements qu'on reçoit. C'est pour ça que je mets en garde. Faites attention, comprenez bien ce que je dis. Quand on suit énormément de serviteurs et de servantes sur les réseaux sociaux, mais qu'on n'a pas de base concrète, solide, ou qu'on ne prend pas l'habitude d'examiner la parole, on peut se faire vraiment pourrir par plein de choses. Et le pire dans l'histoire, c'est quoi? Un serviteur n'est pas une personne parfaite. Aujourd'hui, je peux enseigner quelque chose qui n'est pas totalement juste, demain avoir la bonne révélation et changer mon enseignement sur ce thème-là parce que j'ai bien compris. Ça, c'est le serviteur qui est vraiment selon Dieu, qui est humble. Mais imagine, je suis un serviteur qui à ce moment-là me prêche quelque chose qui n'est pas totalement en cohérence avec la parole de Dieu. Mais j'aime bien
J'aime bien ce qu'il dit. J'aime bien la manière dont elle dit. J'aime bien la manière dont il est, qu'il est. J'aime sa notoriété. Je sais qu'il est connu, donc je fais confiance. Des fois, on s'empoisonne nous-mêmes. On s'empoisonne nous-mêmes, on s'empoisonne nous-mêmes. Et c'est pour ça que des fois, certains bergers vont interdire plus ou moins leurs fidèles de dire évitez d'écouter tel, évitez d'écouter tel. Ça peut partir d'un bon sens, même si après ça peut paraître très sectaire. Tu vois, ça peut paraître un peu très sectaire. Pour moi, et je dis bien pour moi humblement, la meilleure des manières, c'est de donner les clés à la brebis, de donner les clés au frère et à la sœur, de dire ok, parce que honnêtement, on ne peut pas empêcher, on n'est pas H24 avec chacun, pour dire ne lis pas, n'écoute pas, ne fais pas ceci. Mais de donner les clés à la personne pour que la personne soit capable elle-même de dire ok, j'ai soif, j'écoute un message, un thème, il y a tel serviteur, telle servante que j'aime bien, qu'en tout cas je comprends bien ses enseignements, j'écoute. Mais derrière, j'ai été enseigné, j'ai été formé pour examiner et c'est conforme à la parole. J'examine. Et si je ne comprends pas, mais que j'ai un berger ou que j'ai quelqu'un qui est à la tête de l'assemblée dans laquelle je suis établi, ben je viens le harceler, je te pose des questions, je te demande pourquoi. Et même pour le serviteur, ça permet de grandir aussi parce qu'on n'a pas la réponse à toutes les questions. Il y a une question que j'ai pas la réponse, ça m'emmène à chercher aussi, à aller rentrer dans la parole, à comprendre. Et qui sort grandi, c'est le serviteur et la brebis et certainement tous les autres frères parce que le serviteur aussi en parlera à tout le monde pour dire ah, j'ai compris quelque chose de nouveau, il faut que je vous communique cette chose-là. Donc ça reste important. Comment méditer? Nous allons prendre, donc comment méditer? La première manière, je répète, ça reste un conseil. Comment méditer? Une des étapes importantes, c'est d'avoir une vision générale, une vision globale. Le premier conseil, c'est d'avoir une vision globale, une vision générale. Comment on fait pour avoir une vision globale, une vision générale? Il y a différentes manières. La première méthode, il y a des personnes qui vont prendre la Bible et qui vont lire de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Ça met énormément de temps. Donc je lis de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On est d'accord que si tu lis de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et que tu veux appliquer ce qu'on vient de dire, des manières de méditer, tout ça, tu n'auras pas fini de lire la Bible, peut-être même tout le temps que tu seras sur Terre. Parce que si tu dois examiner chaque passage, ou en tout cas chaque chapitre de cette manière-là, ça te prend un temps fou. Donc là, on va bien parler de lire la Bible. Le fait de lire la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quel en sera l'avantage? C'est que ça va te donner une vision globale, générale. Tu sauras à quel moment Moïse intervient. Après Moïse qui est intervenu, pourquoi il y a les juges qui viennent à un moment donné? Mais pourquoi il y a un roi qui vient? Pourquoi on dit que celui-là, il n'est pas oint? Il a été oint d'une certaine manière, l'autre est oint d'une corde. Pourquoi? Mais Salomon, il vient d'où? Pourquoi ceci? En fait, ça te donne une vision générale de la chose. Et cette vision générale de la chose peut fortement t'aider à répondre aux fameuses questions de méditation quand tu seras dans la méditation au quand, où et au quand. Parce que tu pourras situer ce que tu lis par rapport à la vision générale que tu as. Et c'est important. Important. J'ouvre juste encore une parenthèse. Il y a beaucoup de parenthèses, mais c'est important. Vous voyez, je le dis souvent. Par exemple, les Juifs, vous savez que les Juifs, la Bible hébraïque, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, ils ne le reconnaissent pas. Mais l'Ancien Testament, ils l'ont divisé. Ils savent exactement à quoi correspond chaque livre. Quand est-ce que le livre a été écrit? Par qui ça a été écrit? Et le pourquoi. Les questions que je me donne, ils le savent. Pourquoi eux fonctionnent comme ça? Et nous, aujourd'hui, on ne veut pas fonctionner comme ça. Dans la Bible hébraïque, dans la Torah, ils vont dans le Tanakh, ils vont dire qu'ils ont les livres de la loi, la Torah. Ils vont dire qu'ils ont les livres prophétiques, ils ont les livres historiques. Ils définissent bien livre prophétique, livre historique. Et donc, quand ils vont lire les livres historiques comme Esther, des choses comme ça, ils vont savoir que je lis la vie de quelqu'un pour m'encourager, pour m'exhorter. C'est comme un frère qui vient témoigner et te dit waouh, il a vécu ça, il a vécu ça, mais Dieu est bon, Dieu est grand. Mais si Dieu a pu faire ça pour lui, il pourra le faire pour moi aussi. Ils vont lire ce livre-là en se disant c'est un livre historique, ça parle de la vie de quelqu'un. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Là où nous, aujourd'hui, on prend le livre, on ne le considère plus comme livre historique. Tout ce qui est écrit dedans, c'est la parole de Dieu, il faut l'appliquer. Donc, pasteur, j'ai un problème. Fais 3 jours de jeûne, c'est un jeûne d'Esther. C'est très compliqué ta situation, fais 3 jours. Mais le jeûne d'Esther, le nom, c'est Esther. C'est-à-dire que dans la vie d'Esther, par rapport à ce que Esther vivait, à un moment donné, Esther a dit, par rapport à cette situation-là, moi j'ai envie de prendre 3 jours de jeûne. Elle a mis sa foi en action, Dieu a agi. Je ne m'appelle pas Esther. Tu t'appelles pas Esther. Vous voyez un peu le danger maintenant de contextualiser les choses?
Je ne dis pas que les 3 jours de jeûne ne sont pas bons, mais ça doit être 3 jours de tel, 3 jours de Clément, 2 jours de Clément, une semaine de Clément. Parce que c'est Clément qui est face à sa situation, qui a lu le livre d'Esther, qui a compris que c'est la vie d'Esther, mais qui a vu qu'au travers du témoignage d'Esther, en mettant sa foi en action, par rapport à la situation, en disant, moi je prends un moment de jeûne, je ne reste pas que dans la prière. Ok, moi aussi par rapport à ma situation, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de méditer, je calque la chose à ma vie maintenant. Moi par rapport à ma situation, je vais prendre aussi des moments de jeûne. Bon, qu'est-ce qui me vient à cœur? Je veux prendre 2 jours de jeûne, je prends 2 jours de jeûne. Mais attends, mais 2 jours de jeûne, bon, je me coupe de tout le monde. Là, je suis en train de configurer mon jeûne à moi, avec ma foi, pour la présenter à Dieu. Mais pourquoi je le fais? Parce que j'ai compris que Esther, j'ai pris le témoignage d'Esther, j'ai pris la force qu'Esther a eue. Et les Juifs contextualisent. Et il n'y a pas de problème avec eux. Il n'y a pas de tel a dit, non, c'est comme si non. Parce qu'ils contextualisent. Ils savent quand ils prennent. Quand ils prennent les livres de la loi, c'est la loi. On n'en démord pas. La loi a dit ça, on le fait. Il n'y a pas de oh machin. C'est la loi. C'est les livres de la loi. Quand ils prennent les livres historiques, les Ketuvim et j'oublie, c'est pas possible, j'ai un trou aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vais pas vous embêter avec ces mots-là. Quand ils prennent un livre, et même les livres prophétiques, les livres des prophètes, ils ont détaillé dans les livres des prophètes, les livres des grands prophètes et d'après de ce qu'ils appellent eux, les livres des petits prophètes. Donc, c'est clair et net. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, les chrétiens 2.0, on ne peut pas contextualiser? Ils contextualisent. Et quand tu contextualises, ça t'évite de faire plein d'erreurs. Plein d'erreurs. Plein d'erreurs. Et de marcher de manière totalement maladroite en pensant bien faire. C'est ça le pire. Donc, je referme la parenthèse. Donc, l'une des méthodes, c'est d'avoir une vision globale. 2 possibilités. La première, je vous ai dit, Genèse jusqu'à Apocalypse. Je lis la parole de Dieu, je lis pour avoir une vision globale. Donc là, je lis comme je lis un bouquin parce que je veux avoir la vision globale. Maintenant, c'est très long. Et il y a des livres, effectivement, qui sont assez répétitifs, où ça va prendre la moitié du livre, va prendre la généalogie de la personne, ainsi de suite. Donc, ce qui est possible de faire, c'est que je prends ma Bible, je ne lis pas tous les livres de la Genèse, toujours dans la vision globale, toujours dans l'idée d'avoir la vision globale, toujours dans le petit 1. Je vais peut-être lire Genèse, je vais lire des livres, mais en avançant. Ok? Au lieu de faire Genèse, Exode, Lévitique, je vais peut-être faire Genèse, Exode, après je vais peut-être passer à Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, je vais peut-être passer à Deutéronome, après Samuel, après ceci. En fait, je ne vais pas lire tous les livres, mais je vais partir dans l'ordre chronologique. Ça va malgré tout me permettre d'avoir une vision globale de la chose. Le plus important, c'est d'avoir une vision globale pour permettre au moins, on faisait ça avant quand on était au primaire, des frises historiques, pour pouvoir au moins mettre les éléments sur les frises historiques. C'est important. Et ça, c'est le petit 1. Donc, soit je fais de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, soit je fais de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais en prenant des livres, mais de manière chronologique, en avançant jusqu'à l'Apocalypse. Donc, ça me permet d'avoir vraiment cette vision globale. Et ça reste important. Ça, c'est une manière de méditer. Une autre manière de méditer serait de méditer par thème. Par thème, c'est-à-dire que je décide de dire pendant X temps, une semaine, un mois ou je ne sais pas quoi, je vais méditer, et là je parle de méditation, pas de lecture, sur le thème de l'amour. Je vais méditer sur le thème du pardon. Je vais méditer sur le thème de l'humilité. Je vais méditer sur le thème de la sagesse. Je vais méditer. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tous les passages bibliques qui parlent d'amour, qui parlent de pardon, qui parlent d'humilité, parce que je suis dans ce thème-là. Et je vais les lire. Et je vais méditer chaque passage. C'est-à-dire que si je me dis que je le fais sur un mois, disons, je me dis un mois, tous les soirs, en tout cas, même si je dois lire la parole de Dieu, parce qu'on peut associer les deux, la première partie et la deuxième. C'est-à-dire, je lis un livre, je lis un chapitre d'un livre, je le lis pour avoir le contexte, et puis après, je rentre dans ma méditation sur mon thème. On peut très très bien associer les deux, pas de problème. Donc, si je suis sur l'amour, je prends mon passage sur l'amour. Je me pose mes 5 questions. J'examine. Et mon passage sur l'amour va m'amener aussi sur un autre passage sur l'amour. Et pareil, à lui, il avait dit ça aussi. Et lui, il a dit ça. Ah, d'accord. Ils disent carrément, ils disent des choses différentes. Pourquoi ils disent des choses? Et donc, je vais méditer sur l'amour. Et ça va me permettre de comprendre que oui, ok, l'amour de Dieu, l'amour des hommes n'est pas pareil. Parce que je me suis donné un thème. Donc, je peux méditer par thème. C'est un très bon moyen aussi de méditer. Par thème. Je me donne un thème et je médite. La troisième possibilité de méditer, ça c'est celle que moi je m'applique particulièrement, c'est je médite par livre. Donc là, il ne s'agit pas de lire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est qu'aujourd'hui je dis je vais lire le livre de Romains par exemple. Et je suis sur le livre de Romains. Mais quand je dis le livre de Romains, ça veut dire que je vais lire l'interlude, c'est-à-dire avant, si vous avez une Bible d'études,
Je vais lire tout ce qui est détaillé avant parce que ça reste important. Qui a écrit, pourquoi il a écrit, à qui c'était adressé, c'est à quelle période ça a été écrit, comment, pourquoi, dans quel but. Je lis tout ça et je vais lire tout le livre, mais je vais méditer le livre. C'est-à-dire que je vais prendre soit chapitre par chapitre et méditer. Parce qu'en général, quand on prend un livre, les chapitres parlent d'un thème. Ils ont bien organisé les choses. Donc, je vais méditer chapitre par chapitre, me poser les bonnes questions, prendre mes notes, rentrer dans la profondeur, ainsi de suite. Et quand je vais finir le livre, je vais comprendre. Et je te promets, si tu le fais, tu comprendras beaucoup de choses. Par exemple, les épîtres de Paul, tu vas comprendre énormément de choses. Tu vas comprendre pourquoi il dit ça là et pourquoi il dit ceci. Ah, d'accord. Quand tu prends le livre en entièreté, au lieu de prendre un passage, sortir de son contexte. Et tu comprendras plein de choses. Et tu vas même comprendre des choses que peut-être que tu t'y attendais pas. Par exemple, j'ouvre encore une parenthèse, désolé. Mais pourquoi dans le livre de Romains, Paul parle d'une certaine manière différente dans le livre de Corinthe? Corinthe, il est beaucoup plus tranchant. Dans Romains, il enveloppe un peu les choses. Parce que quand il écrit Romains, il n'est pas encore allé les voir. Il se prépare à aller les voir. C'est une lettre pour se présenter, pour dire, écoutez, moi je m'appelle Paul, je suis un tel. Voilà ma vision des choses. Bientôt, je viens vous voir. Donc, quand on comprend ces choses-là, c'est en lisant le livre en entièreté. Donc, si je reprends les trois choses que j'ai dites. Vision générale, je lis la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est une possibilité. C'est long. C'est une possibilité quand même. Pour celui qui aime lire ou celle qui aime lire, c'est bien, ça se fait. Ou, vision générale, je choisis des livres, mais dans l'ordre chronologique. Je pars de l'Ancien Testament jusqu'à arriver dans le Nouveau Testament, dans l'ordre chronologique des choses, toujours pour avoir la vision générale de ce qui se passe de l'histoire. L'autre possibilité, c'est que je choisis de méditer par thème. Je médite par thème. Donc, ce que je vous ai dit au départ, c'est la lecture. Là, je médite par thème. Je choisis un thème. Et sur ce thème-là, je m'appuie dessus. Et donc, je cherche tous les passages attenants à ce thème-là. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a les réseaux sociaux, on a Internet. Vous tapez l'amour, il va vous sortir plein de passages qui parlent d'amour. Donc, vous avez déjà une étude biblique, même peut-être pour un mois. Donc, il n'y a pas de raison qu'on dise aujourd'hui, j'aime pas méditer ou quoi que ce soit. On peut méditer tous. Donc, je choisis mon thème et je médite par thème. Et je m'organise. Parce qu'on a lu en amont que la méditation, ça demande une concentration physique et spirituelle. Donc, je prends le temps de méditer. Chacun selon ses capacités. Ou la méditation en choisissant de lire par livre. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer à méditer sur le livre de Romains. Quand je finis Romains, j'attaque Jacques. Quand je finis Jacques, peut-être que je passe à Samuel. Mais c'est le livre. Mais ce qui est important de choisir par livre, là, c'est d'avoir quand même une vision globale de la chose. Et je reviens sur un petit point. C'est un conseil si tu veux le noter. Si tu ne veux pas lire toute la Bible, ça c'est un petit secret. Non, c'est pas un secret, je te le partage. Si tu veux pas lire de la Genèse, mais que tu veux quand même avoir une vision globale, lis tout le chapitre de Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, tu lis tout le chapitre. Pourquoi je te demande de lire Actes chapitre 7? C'est Étienne qui est devant le grand Sanhédrin. Étienne va faire un résumé. Il était gentil, Étienne, hein? Il va faire un résumé de l'Ancien Testament jusqu'au moment où il se tient devant eux. Il va résumer en fait le plan de Dieu. Donc tu as une vision plus ou moins globale, générale de la chose si tu lis Actes, tout le chapitre 7. Mais n'empêche qu'il faut lire quand même aussi si tu peux, si tu as le temps. Donc, vision globale, je lis soit de la Genèse à l'Apocalypse, ou je prends des livres et je lis de manière chronologique. Deuxièmement, je peux méditer par thème. Troisièmement, je peux méditer en choisissant un livre que je lis et ne minimisez pas tous les petits écrits qui sont en amont. C'est important, c'est ce qui va te permettre de te faciliter la tâche pour répondre à tes 5 questions qui vont t'aider dans la méditation. Je redonne les 5 questions. Qui parle? À qui il parle? Quand cela a été dit? Où cela a été dit? Comment cela a été dit? Donc, c'est les 5 questions. Il n'y a pas forcément un ordre pour dire quand avant le coup, quand avant le comment ou machin. Non. L'essentiel, c'est qu'il y ait les 5 questions. Si tu as les 5 questions et que tu te les appliques à chaque fois que tu médites, le nom de l'Éternel, tu verras que tu comprendras mieux les choses, tu grandiras plus, et l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit au-dessus de toute chose, nous conduira et nous éclairera. Parce que, je répète encore, je ne médite pas pour méditer, je médite pour pouvoir comprendre ce que j'ai lu, mieux connaître mon Dieu et appliquer ce qu'il me demande d'appliquer à ma vie. Très important. Je lis, je comprends, je puisse m'appliquer. Donc pour l'appliquer, il faut que je puisse calquer cela à ma vie en ayant la très bonne compréhension de ce que Dieu permet, de ce que Dieu veut. Et c'est l'Esprit de Dieu qui éclaire. Il ne faut pas avoir peur d'aller étape par étape. C'est pas grave si au départ tu dis, tu vois que tu ne comprends pas ou quoi que ce soit, c'est pas grave. C'est en faisant qu'on devient. Quand on va à l'école, la première fois, quand on nous parle de calcul, de machin truc, c'est du chinois pour nous. Mais aujourd'hui, il y a des calculs qui sont élémentaires pour nous. Mais au départ, à l'âge de nos enfants ou à l'âge des tout petits, c'était du chinois pour nous. Donc,
Oui, c'est pas tout de suite évident. Je lis, je ne comprends pas, c'est pas grave. Continue, persévère, lis, pose des questions. C'est pour ça, même pas, j'ai pas dit c'est aussi, mais c'est pour ça principalement que le berger existe. C'est pour ça principalement que il doit avoir des forts, des disciples, des forts et des fortes dans l'assemblée, capables d'eux de répondre aux questions, capables d'expliquer, capables d'exhorter. D'où nos programmes du mardi, d'où nos programmes du jeudi. Et je bénis le nom de l'Éternel pour l'engouement que vous suscitez, que ça suscite au sein de l'assemblée. Gloire à Dieu. Mais c'est important. Fais-toi violence. Mais il faut que tu médites parce qu'il faut que tu connaisses sa parole. Sans connaître sa parole, tu ne peux pas l'appliquer. Et quand on médite, il y a une chose qui est difficile à faire, mais qu'il faut faire. Si je veux confirmer une pensée que j'ai de moi, je vais trouver un passage qui va confirmer, qui va aller dans mon sens. Vous savez, des fois, tu cherches un truc, tu tombes sur un passage qui te dit le contraire de ce que tu penses. Tu te dis, non, c'est pas ça que je cherche. Non, c'est pas ça. Et puis tu tombes sur un passage qui dit la même chose. Tu te dis, ah, voilà ce que je cherchais. Tu vas tomber, par exemple, sur, on te dit de pardonner à ton ennemi, à celui qui t'a fait du mal. On te montre le passage. Tu dis, non, 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 c'est pas ça que je cherche. Attends, tu vas voir. Tu cherches, tu tombes, œil pour œil, dent pour dent. Voilà, t'as vu, je t'avais dit que c'était écrit œil pour œil, dent pour dent. Ce que tu veux, tu vas le trouver. Mais il ne s'agit pas de trouver ce que tu veux. Il s'agit de trouver ce que Dieu veut. Il s'agit de trouver ce que Dieu dit. Donc même si tu tombes sur un passage qui est contraire à ce que tu pensais, au contraire, enfin, c'est là même qu'il faut que tu sois poussé à comprendre, à aller plus loin. Ah, mais moi je pensais que c'était comme ça, mais d'accord, ça veut dire quoi? J'entre encore plus dans les détails. Et c'est important, très important. La méditation va permettre plein de choses. La méditation va permettre l'application de la parole de la volonté de Dieu dans notre vie. La méditation permet ces choses-là. La méditation va permettre de mieux orienter nos prières. Ça, c'est très important. Je ne sais pas comment prier, j'arrive pas à prier, mais quand tu médites, rappelez-vous de Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire quoi? Ta parole en méditant me révèle ma position. Maintenant, ta parole me révèle aussi comment faire pour être seul, pour être agréable. Mais pour y arriver, il faut bien que je prie, parce que la Bible me dit aussi que c'est l'Esprit de Dieu seul qui peut changer quoi que ce soit en moi. Donc, ma méditation va nourrir ma vie de prière. J'ouvre encore une parenthèse. J'ai entendu récemment un enseignement avec lequel je suis très d'accord. Par ma petite expérience, je suis d'accord. L'enseignement, c'était le suivant. Je crois que c'était même une sœur de l'église qui avait partagé, même peu importe. Une assemblée où on ne fait que prier, 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 en général, les membres de cette assemblée ne sont pas... La connaissance de la parole n'est pas solide. La connaissance de la parole n'est pas solide. C'est généralement, je dis bien généralement, dans les assemblées où on va envoyer le feu sur le diable, le feu dans toutes les situations, parce qu'il faut prier, il faut intercéder, il faut intercéder. On voit le démon partout, on voit le mal partout, on voit tout partout est noir, il faut prier, 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 toujours il faut prier. Je ne suis pas en train de dire de ne pas prier, la Bible dit prier sans cesse. Mais, une assemblée où l'enseignement est donné, et que l'enseignement est reçu, et que chacun rentre dans la parole, tu vas voir que plus tu médites, plus tu vas voir que, ah oui, mais en fait, je suis loin quand même. Hein. Ah oui, je suis loin de ce qu'il me demande. Ah, d'accord, je pensais que, ah, d'accord. Et en fait, toutes ces choses-là vont te faire prendre conscience que, oh là, Seigneur, vraiment, je suis loin. Aide-moi dans ce sens-là. Aide-moi. Et là, tu vas avoir une vie de prière qui sera différente des autres. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas prier pour que Dieu t'aide, pour que tu lui sois agréable. Que de prier pour qu'il donne. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais. Seigneur, donne-moi. Tu vois, j'ai besoin de ça. Seigneur, Non, tu vas prier pour que tu lui sois agréable. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et c'est en étant agréable à Dieu qu'on est un vrai adorateur, une vraie adoratrice. C'est pas pareil. L'enseignement, c'est pour ça que le diable combat l'enseignement. C'est pour ça que le diable va combattre les assemblées où l'enseignement selon la parole est donné, où on donne la possibilité aux gens de vraiment rentrer dans la parole. Parce que si j'ai compris que c'est important, et si je saisis ça et que je me fais violence, vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Ce que Dieu a prévu de faire avec chacun, la transformation avec chacun de nous, nous allons voir et vivre comment Dieu veut nous mettre à un certain niveau, quel que soit ce qu'on va vivre, quel que soit ce qu'on va traverser. Donc, la méditation me permet de mieux orienter mes prières. Je n'ai pas mis le passage, mais je vous le donne, c'est Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33 qui va dire ceci. Si vous le notez, il n'est pas dans la bande passante, donc je vous le donne. Matthieu 6, verset 33. Si vous voulez le noter. La parole de Dieu va nous dire dans Matthieu 6, verset 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice. Vous le connaissez par cœur. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Qu'est-ce qu'il faut chercher prioritairement? Le royaume et la justice de Dieu. Comment on cherche Dieu au travers de sa parole? Une fois que je suis dans sa parole, alors il me bénira. Ah, mais pourquoi est-ce que je ne reconnais pas la voix de Dieu? Médite.
Ah, mais pourquoi est-ce que je ne sais pas encore ce que Dieu attend de moi? Médite. Ah, mais pourquoi est-ce que j'ai pas le don spirituel? Médite. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute chose vous sera donnée en plus. Ça paraît rien, mais c'est important. Un autre point, la compréhension ou la recherche de la bonne compréhension. Le fait de méditer, avec les 5 questions qu'on m'a dit tout à l'heure, va me donner la bonne compréhension, ou en tout cas, la manière ou le désir de rechercher la bonne compréhension. Et pour attester un peu, pour appuyer un peu quand je dis la meilleure orientation de nos prières, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse, méditez donc sans cesse. Soyons toujours dans la parole de Dieu. Ayons soif de la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu peut nous enseigne par exemple que Samuel ne laissait rien tomber des enseignements d'Élie. Tout ce que Élie enseignait, Samuel saisissait. C'est notre vie, c'est notre salut. Il s'agit de notre salut. Même si aujourd'hui c'est pas palpable, ça ne nous paraît pas palpable, c'est de notre vie, de notre salut qu'il s'agit. Donc le salut est personnel. La méditation nous permet d'accéder à l'intelligence, à la sagesse, à la crainte. À l'intelligence, à la sagesse, à la crainte. La méditation nous permet de ne pas pécher par manque de connaissance. Osée 4, verset 6, on l'a lu. De ne pas pécher par manque de connaissance. Parce que ça ne marchera pas. Seigneur, je ne savais pas. Oui, mais tu avais accès à la Bible. Tu avais accès à la parole. Tu n'as pas médité. Ah Seigneur, je ne savais pas qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Ça ne marchera pas quand 2 Timothée 2,15 s'appliquera à chacun de nous. Donc, je ne veux pas pécher par manque de connaissance, alors il faut que j'aie la connaissance. Je ne veux pas pécher par manque de connaissance, je répète, alors donc il faut que j'aie la connaissance. Je n'ai pas d'autre choix que de le faire. Et le dernier point que j'ai marqué, c'est la méditation me permet de sortir de la religion. Oui, examiner la prophétie. Ce n'est pas parce que le docteur Clément a dit que quand on rentre au sein de la messe, on enlève les chaussures, que ça veut dire que c'est une loi de Dieu. Il faut faire la part des choses. Amen. Il faut faire la part des choses. Peut-être que, même pas peut-être, il faut que je me note, que j'oublie pas, par la grâce de Dieu, qu'on fasse ce thème-là. Il y a des règles qui peuvent être mises en place dans une assemblée par rapport à des circonstances particulières, comme Paul faisait d'ailleurs, les épîtres de Paul. Mais ça ne veut pas dire que ces règles-là sont à appliquer partout. Je donne un exemple pour essayer d'imaginer. Imaginez une école où il y a 2 classes de CM2, donc des élèves différents. Dans une des classes de CM2, les élèves sont très récalcitrants. Et dans l'autre classe, les élèves sont très sages. On va mettre des lois dans la classe récalcitrante qu'on ne va pas forcément mettre dans la classe où les gens sont sages. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas enseigner les mêmes choses. Mais il va y avoir des lois spécifiques à la classe récalcitrante, ou il va y avoir des lois aussi spécifiques à la classe qui n'est pas récalcitrante. Donc, il faut faire la part des choses. C'est ça qu'on parle de religion. Il faut distinguer la religion. Et la parole de Dieu, la méditation, me permet de distinguer ça c'est la religion, ça c'est pas la religion. Ça c'est de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Mais je préfère faire ce qui est de Dieu et non pas ce qui n'est pas de Dieu. C'est important. C'est important. Et toutes ces choses-là, là, on fourre beaucoup de choses dedans. La dîme, les offrandes, le ministère des femmes, le voile, plein de choses. Plein de choses. Vous serez surpris de voir. Il faudrait que Dieu permette qu'on parle un jour de religion. C'est surpris de tout ce qu'on fout dans la religion, simplement parce que on ne médite pas assez. Ou tout ce qu'on accepte ou qu'on a accepté pendant longtemps. Et ce n'est pas une honte d'accepter des choses pendant longtemps et puis à un moment donné de le découvrir. Moi, je vous avais donné un exemple me concernant une fois. Nous, on avait été enseigné, quand on était plus petit à l'écodime et tout, sur les amis de Job, qui viennent voir Job. On nous avait toujours enseigné comme quoi c'était plus ou moins des mauvais amis parce qu'ils sont venus, ils n'ont pas donné de bons conseils à Job, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'à un moment, je devienne grand et que Dieu me mette à cœur de lire le livre de Job. Mais j'ai lu le livre de Job et c'est pas du tout ce qu'on nous enseigne. Parce que les amis de Job, quand vous lisez, ils craignaient Dieu. Les amis de Job craignaient Dieu. En fait, quand ils sont venus voir Job, ils ont dit à Job, écoute, si tout ça t'arrive, il y a peut-être quelque chose que tu as fait que Dieu n'aime pas. Répands-toi, demande-lui pardon. Est-ce que c'est un mauvais conseil? Non. Ils ont dit, il y a quelque chose peut-être que tu as fait. Répands-toi. Et Job va leur dire, moi je sais que je n'ai rien fait, que je ne mérite pas ce qui m'arrive. Et c'est ça qui va les énerver en disant, mais attends, pourquoi tu parles comme ça? Comment toi tu peux affirmer que tu n'as rien fait? Regarde ta vie, regarde comment... Certainement Dieu est fâché contre toi, donc réponds-toi. Job dit, je n'ai rien fait. Et c'est ça en fait qui va les énerver en disant, mais on est en train de parler à notre ami, il ne veut pas nous écouter. Pourquoi il est orgueilleux? Est-ce que ça ne vous parle pas à notre vie aujourd'hui? Vous voyez, il y a l'enseignement qu'on reçoit. Mais quand on rentre dans la parole, on comprend autre chose. Et effectivement, à un moment donné, Dieu va reprendre les amis en disant, non, effectivement, Job n'a rien fait, c'est ma volonté. Et ils vont se taire. Et ils vont se ressaisir. Vous voyez, par rapport à ce que j'ai reçu à l'écodime, jusqu'à ce que... Et j'ai grandi, hein.
avant de lire, hein, de comprendre que, attends, on va toujours présenter ces hommes-là comme étant des hommes qui sont méchants, qui manquent de discernement et tout. Non, mais quand tu lis, ben, aujourd'hui, moi aussi, j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil. Quelqu'un que je connais qui vient m'expliquer sa situation, j'ai tout perdu du jour au lendemain. Je dis, il y a peut-être un élément qui n'a pas plu à Dieu. Écoute, répands-toi, prie ton Dieu, machin truc. Maintenant, si tu donnes ce conseil gentiment à beaucoup d'amour, la personne te dit en fait, moi je sais que j'ai rien fait. C'est un peu comme si la personne te dit, moi je suis parfait. Tu as dit, ah bon, on te donne des conseils, tu veux pas écouter. Toi, tu es parfait. Bon, ben, si tu es parfait, je me lave les mains. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, la méditation te permet vraiment de sortir de la religion. Ça te permet de sortir de la religion et de comprendre mieux la parole de Dieu. Pour résumer, c'est une étude biblique. Ce qu'il faut que tu retiennes, on a scindé l'étude en différentes parties. L'importance de la méditation. Elle n'est pas approuvée. On a pris énormément de passages. C'est important. La manière de méditer. Une disposition particulière. Pose-toi les bonnes questions. Après, ça va être systématique. Peut-être au départ, tu vas peut-être même noter les 5 questions, tu vas te les regarder pour te les poser, ainsi de suite. Ça va pas être systématique, ça va être bizarre. Mais après, toi-même, tu vas voir que tu vas lire, tu vas forcément... Ça vient. Peut-être qu'à certains passages, tu ne pourras pas appliquer les 5, mais tu pourras appliquer 3 questions. Mais ça va venir. Et tu vas voir que ça va t'emmener ici. Après, ça t'emmène là. Après, ça t'emmène ici. Après, ça t'emmène là. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais ceci, mais cela. Et tu vas comprendre qu'à un moment donné, ah, mais en fait, c'est pas que le docteur. Hein. Ben oui, l'Esprit de Dieu a été répandu sur toute chair. Celui qui veut, celle qui veut, peut connaître la parole de Dieu. Il dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. Il se laisse trouver par tout le monde qui le cherche réellement, pas que par ceux qui ont été appelés par l'un des 5 ministères. Il se laisse trouver par celui ou celle qui le cherche de tout son cœur. Je vais juste redonner les 7 points que je vous ai donnés de ce que la méditation permet et nous allons clôturer. Donc la méditation permet donc d'appliquer la parole de Dieu à notre vie. La méditation permet de mieux orienter nos prières, Matthieu 6, 33. La méditation permet la compréhension ou la recherche en tout cas de la bonne compréhension de la parole de Dieu. La méditation alimente notre vie de prière, donc oriente et alimente, c'est pas pareil. Donc je vous ai donné 1 Thessaloniciens 5 verset 17. La méditation permet d'accéder à l'intelligence, à la sagesse et à la crainte. La méditation me permet de ne plus pécher par manque de connaissances. Et la méditation me permet de sortir de la religion. Voilà les 7 points que j'ai notés, avec les 5 questions que vous avez, donc les qui, quand, où, comment. Ça reste important. Les éléments, donc les conseils de méditation, c'est soit une lecture générale de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ou en tout cas choisir des livres de manière chronologique en allant de l'Ancien Testament jusqu'au vers le Nouveau Testament pour avoir une vision globale, soit méditer par thème, soit méditer en choisissant un livre que je lis dans son entièreté, en tenant compte toujours de mes 5 questions. Là, je parle de méditation. Donc, j'espère vraiment avoir pu donner quelques clés, quelques éléments à tout un chacun sur la méditation, sur comment méditer. J'espère avoir donné des éléments à tout un chacun pour qu'on soit, qu'on tende plus rapidement à la maturité spirituelle. Parce que méditer, c'est bien. Encore faut-il se battre aussi pour l'appliquer. Donc, en se soumettant à l'Esprit de Dieu et donc au travers de la prière. Et ça reste important. Soyons vraiment de vrais adorateurs, de vraies adoratrices dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes connectés, ne vous déconnectez pas. Je vais faire une prière. Je vais couper l'enregistrement pour le compte YouTube et on se retrouve. Père, nous bénissons ton nom pour ce moment. Je bénis la vie de tous les frères et sœurs, Père, qui auront l'occasion de voir cette étude biblique. Que cela suscite en eux beaucoup de questions, beaucoup de désirs de rentrer dans ta parole. Beaucoup de souhaits, Père, d'examiner encore ta parole, parce que je sais que ton esprit est fidèle et que tu répondras à toutes nos questions, à toutes nos demandes, toutes nos recherches. Donne-nous de grandir spirituellement. L'heure n'est plus à jouer, Père. L'heure n'est plus à rester à demeurer des enfants. L'heure n'est plus, Seigneur, à faire semblant de ne pas te connaître. L'heure n'est plus à faire semblant de te servir. Parce que tu dis dans ta parole que l'heure vient et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs sont ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Et c'est ce passage que tu nous as donné pour soutenir la vision de ta mission, Père. Seigneur, donne-nous d'être tous et toutes de vrais disciples entre tes mains. Des personnes remplies de ta parole, de ton esprit et capables de transmettre et d'être à la place où tu attends que nous soyons. Donne-nous d'impacter selon ta volonté. Dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, quittez pas.